vous voulez voir comment j'ai fait ce make-up avec cette petite palette, restez avec moi. Allez, on y va, go pour le maquillage. Aujourd'hui, je vais faire le maquillage complet, donc le teint et tout, et tout, et tout. On va commencer par l'anti-cerne avec l'effa-cerne de chez Lancôme. C'est mon chouchou du moment, j'arrête pas de le porter. Je l'ai en teinte 1 pour celles que ça intéresse. Alors, aujourd'hui on est samedi, normalement vous aurez cette vidéo demain. J'espère que vous allez bien, que le début du printemps se passe bien pour vous. Il nous annonce un froid la semaine prochaine. Alors qu'il faisait super beau hier, il a fait un temps magnifique et aujourd'hui, normalement il va faire un temps magnifique aussi. Il est pas tard là aujourd'hui, il est 8h30, chérie est partie pour déménager le canapé chez mes parents. Et moi du coup j'en profite pour vous faire une petite vidéo ce matin et après un petit peu de ménage, changement des draps et tout et tout et tout. Donc voilà pour l'anti-cerne, je l'aime bien, je trouve qu'il est couvrant sans l'être trop, il est bien, il cache mes cernes juste ce qu'il faut. Ça me suffit. J'ai mis où la pochette? Hop, comme ça on remet dedans en allant. Ensuite, le fond de teint, c'est celui-ci. Donc c'est le Perfection Lumière Velvet de chez Chanel que j'utilise depuis quelques temps maintenant. Et franchement, je l'adore, il est génial. Je saurais pas quoi dire. J'ai un pinceau... je saurais pas quoi dire sur ce fond de teint à part qu'il est génial, quoi. Franchement, il me fait un teint magnifique et je l'adore. Donc voilà, hop, 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 hop. J'en étale un petit peu partout. Et moi, si ça vous intéresse de savoir ma teinte, je l'ai en teinte vin beige. Voilà. Donc aujourd'hui, je voulais vous faire la vidéo avec ma ring light. Mais il faut que je rachète un pied plus petit. Parce que comme je vous filme les vidéos make-up sur ma table... et que ma table elle est ronde et très large, la ring light, le pied il est trop haut. Et donc... comme c'est un pied spécial pour la ring light, je ne peux pas m'en servir. C'est ballot, mais c'est comme ça. Mais bon, je vais me commander un pied plus petit pour pouvoir m'en servir la prochaine fois, c'est promis. Parce que là, elle est juste à côté de moi et je ne peux pas m'en servir. Ouais. Mais bon, la luminosité n'est pas trop mauvaise ce matin. Donc, on va dire que ça va aller. Donc voilà, pour le teint. Hop. Je mets un petit peu de poudre malgré que ce soit pas super obligatoire, mais parce que ce fond de teint il est quand même vachement bien pour ça. Mais j'en mets quand même un peu parce que moi sans poudre j'arrive pas à vivre. Et d'ailleurs c'est ma SLA qui est quasiment finie et je vais pleurer après. Il faudra que j'en trouve une ou que je rachète celle-là, je ne sais pas. Donc voilà, je mets un petit peu de poudre. Je suis en pleine forme ce matin. Ouais, pleine forme. Je sais pas comment vous allez, mais voilà. Bon, la poudre, on est ok. On va passer au bronzer, toujours celui de chez Sleek. Je vais un peu plus vite pour le teint parce que c'est toujours la même chose. En fait, depuis quelques temps là, j'utilise quasiment les mêmes produits constamment parce que c'est des produits qui me conviennent et que j'ai pas envie d'en changer et que ça me va comme ça et que voilà, et que j'ai encore oublié un pinceau. Je reviens. J'avais oublié mon gros pinceau pour flouter le réchauffement, contouring réchauffement. Voilà. Le blush, on va mettre un blush de chez Thé Leclerc que j'aime beaucoup, c'est celui-ci et c'est la teinte pêche veloutée et franchement il est trop beau. J'aime bien, je trouve il donne un petit côté bonne mine et tout et je l'aime beaucoup. Donc en ce moment au niveau des blushs j'oscille vraiment entre deux. C'est-à-dire celui de chez Marc Jacobs que j'adore et celui-là. Voilà. Pas d'highlighter aujourd'hui, j'en ai pas envie, c'est comme ça. Alors on va passer aux yeux. Pour les yeux, je vais utiliser cette petite palette. Donc cette petite palette, vous pourrez la retrouver dans le concours des 20 000 abonnés qui arrive incessamment sous peu. J'attends encore quelques trucs et je lance le concours. Donc elle est comme ceci, c'est The City Mini Palette de chez Maybelline. Il n'y a pas de teinte particulière, je crois. Elle est trop mignonne, c'est une toute petite palette, hein, comme vous pouvez le voir, elle tient dans ma main. Et j'ai trouvé les couleurs assez sympas et c'est pour ça que je voulais la mettre dans le concours. Parce que je trouve qu'il y a des couleurs assez sympas à utiliser. Vous avez un marron mat, vous avez un beige.
Ouais, un marron mat, un beige mat, et après vous avez 4 couleurs irisées qui sont très jolies. Un rose, un espèce de champagne, et un beige, et un... comment on appelle ça? Un corail qui est magnifique. Regardez-moi ça. Ils sont trop belles ces couleurs. Bon, alors, on va faire quoi? Il est où mon... toujours mon petit copain là? Alors, je vais commencer par prendre le marron ou celui-ci là. Non, je vais prendre celui-ci. Que je vais mettre sur toute la paupière mobile. Hop. Alors, je vous rapproche pas trop parce que quand je vous rapproche trop, après... le zoom est immonde et vous voyez ma moustache et tout le tralala et tout le tralala. Enfin, c'est pas très joli quoi. Hop, on va éviter d'en mettre dans le orange à côté. Écoutez, ce fard il est bien, il uniformise bien le tout. Bon, il est sympa, il uniformise bien la paupière, donc ça c'est cool. Ensuite, je vais prendre un pinceau boule un peu plus petit et je vais venir prendre le marron de la palette pour faire mon creux de paupière. Bon, j'ai peut-être un peu trop estompé mon pinceau. Ouais. Oh, la pigmentation est là. Hein. On n'a pas à dire, la pigmentation est là. Hop. Je la connaissais pas cette petite palette de Maybelline et c'est vrai que moi je l'ai vue sur Beauté Privée. Si vous ne connaissez pas encore Beauté Privée, que vous n'êtes pas inscrit à Beauté Privée, n'hésitez pas à aller voir le site. En ce moment d'ailleurs, pour celles que ça intéresse, je vous en ai parlé en story hier, vous avez moins 40% sur le site April avec un code qui est sur le site Beauté Privée. Donc je vous mets mon lien de parrainage en barre d'infos. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir, mais de toute façon, Beauté Privée, vous pouvez retrouver plein de choses à petit prix. Je reprends mon pinceau d'avant pour flouter les bords du haut. Ouais, moi, Beauté Privée, franchement, je passe des commandes très régulièrement. Je vous en parle pas forcément, mais j'aime bien ce site et voilà. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau plat, un petit pinceau plat et je vais venir, attendez que je me repère, je vais venir prendre cette petite couleur corail là. Ouf, c'est pigmentation et je vais venir la mettre ici. Alors, pigmentation ou pas? Ouais, ça va. Bah écoutez, on va pas s'en plaindre, hein. Ce serait toujours dire du mal après. Non, c'est... Allez. C'est pigmenté quand même, je l'avoue. Après, c'est vrai que maintenant, avec toutes les palettes, comme je vous ai dit la dernière fois, quand je vous ai fait la vidéo sur la palette... C'était quelle palette déjà? Je ne sais plus. La dernière vidéo make-up que je vous ai faite, c'était sur la palette... Ah, la palette L'Oréal. Qui était pas très... comment on dit? Pigmentée. Et là, c'est vrai que la pigmentation est pas mal quand même. Faut pas se voiler la face, hein, la pigmentation est pas mal. Un plus petit pinceau et je vais venir prendre le petit rose qui est là. Oula. Pour mettre en coin interne. On peut faire un maquillage très lumineux avec cette palette. Ça, pour le printemps-été, ce sera cool avec le petit corail là. Ouais, j'aime bien. Franchement, maquillage bien lumineux. Voilà. Je vais prendre un pinceau plat également pour venir reprendre un petit peu du marron pour accentuer mon coin externe. Voilà. Hop. Et je vais revenir prendre un tout petit peu du corail pour accentuer également la teinte corail là au milieu. Qui a tendance à partir en cacahuète quand on pose d'autres fards. Alors, il y a des fards comme ça, vous avez beau faire ce que vous voulez, ils ne veulent pas se mettre en place avec les autres. C'est-à-dire que quand vous mettez d'autres fards, ils se barrent. Ils s'en vont, je sais pas où, mais ils s'en vont. Donc voilà ce que ça donne.
J'estompe bien entre les fards. Mais bon, quand on estompe entre les fards, il y en a qui se barrent. Mais non, ça va. Là, ça va. Franchement, quand j'en repose, ça va. C'est assez joli. Donc voilà, pour ça, ensuite, on va faire le ras de cils. Un petit pinceau plat. Je vais venir prendre le marron, tout simplement. Hop. Et je vais venir en poser en ras de cils. Hop, aux 3/4 de mon ras de cils. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre un tout petit pinceau boule avec un petit peu du marron pour accentuer un petit peu ce ras de cils. Voilà. Et un autre petit pinceau boule, cette fois-ci avec le petit rose qui est là. Pour cette partie-là. Le point de lumière, toujours important, le point de lumière. Ça donne tout de suite le truc au make-up, le point de lumière. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. On va passer au crayon noir. Comme vous voyez, cette vidéo est ultra rapide. Crayon noir, toujours celui de chez Kiko. Hop. Ah, je fais des bêtises. Voilà pour ça. Et pour le mascara, j'ai décidé d'utiliser un mascara que j'ai acheté hier au Promo Beauté Super U pour celles que ça intéresse. C'est Cherry Mel, c'est le Scandalize Woo Wing. C'est la teinte 003 Black Intense. Et ils disent que c'est un mascara qui donne du volume x11. x11 les gars, 11. Donc la brosse, elle est un peu bizarre, un peu en papillon et normale de l'autre côté. On y va, c'est parti. Alors. Alors je vous avouerai que les mascaras, moi en ce moment j'ai beaucoup de mal à en avoir un autre. D'ailleurs je l'ai avec moi que mon 3D de chez Oriège. C'est mon mascara chouchou de tous les temps. Il est juste parfait ce mascara en fait. Et donc du coup c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à en utiliser un autre. Alors on va laisser sécher la première couche. Mais comme ça, bah écoutez, il est pas mal quand même. Hein. On voit qu'il y a du mascara. Ça fait bien les cils sur le côté. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt pas mal quand même. C'est plutôt pas mal. On va venir en mettre une deuxième couche. Alors par contre, il y a une partie de la brosse, cette partie là qui remonte, qui vient vous mettre du mascara sur la paupière. Ça c'est pas cool. Mais sinon le mascara est pas mal. Franchement, moi qui suis très difficile en mascara. En fait cette brosse là, le petit cil qui repart là, elle est vachement bien quand vous voulez faire les extérieurs comme ça. Parce que ça vous brosse très très bien le cil extérieur là. Vous savez ce que certains mascaras ont du mal à attraper? Enfin, pour ma part, après on est tous un peu différents. Hein. Ça dépend de la longueur de vos cils, de la texture de vos cils, enfin voilà. Mais moi je sais que ceux-là sont les mascaras, il y en a qui ont un peu de mal à les attraper. Hop, bah, c'est plutôt joli. Ça ne me donne pas la qualité de cils que j'ai avec mon 3D.
mais ils sont plutôt jolis. C'est vrai qu'ils donnent du volume. Si vous avez besoin de volume, si vous avez des longs cils et que vous avez besoin de volume, je pense que ça peut être top. Moi j'ai besoin de volume et de longueur en même temps. Donc c'est vrai que celui-ci il n'est pas assez pour moi. Je trouve que la longueur n'est pas assez accentuée, mais il est joli. Il est joli, il est joli. Voilà. Donc je vais quand même venir repasser un petit peu avec mon 3D de chez Oriège. Vous avez ce côté plus long qui vient se mettre. Le 3D de chez Oriège, ça doit faire le 3e, je crois, que j'utilise. Le premier, c'était Octoly Oriège qui me l'avait envoyé. Et j'en ai déjà racheté 2 derrière. Donc pour vous dire à quel point je l'adore ce mascara, qui est vraiment top. Donc voilà un petit peu la face. En ce moment, pour la brume, j'utilise celle-ci que j'ai eue chez Beauté Privée également. C'est la brume hydratante légère, rafraîchit, tonifie et fixe le maquillage de chez Stampart. Et si vous aimez l'odeur de rose, mais la vraie odeur de rose, vous allez adorer. Et c'est une brume légère comme une brume d'eau. Qu'est-ce que ça sent bon. Et elle est vraiment vraiment cool. Franchement je l'ai essayé pour la première fois hier et j'ai adoré sur mon visage. J'ai pas eu le tiraillement de la journée et tout, donc ça c'était cool. Pour les lèvres, je vais utiliser un Lip Story chez Sephora. C'est la teinte 36. Mamie chose ses lunettes. Satiné crime et c'est la teinte Spring Break. Voilà, donc ils sont jolis les Lip Story chez Sephora. Hop. Donc je l'ai choisi volontairement un peu corail pour aller avec hop. Il a pas envie de se mettre bien aujourd'hui. Pour aller avec les yeux. Donc voilà un petit peu ce que ça donne ce make-up. Écoutez, c'est plutôt joli. Je vais faire un gros plan sur les yeux. Voilà. C'est joli, franchement cette palette elle est jolie. Pour l'été et tout ça va être top. C'est assez sympa, vous pouvez vraiment utiliser les fards irisés juste sur la paupière pour donner un peu de lumière avec un liner, pourquoi pas. Ou aller avoir le marron et tout. Il est très joli aussi ce rouge à lèvres. Voilà. Et je vous laisse bien sûr tout de suite avec les swatchs de cette palette à la lumière normale. Donc vous pouvez voir que le marron est quand même assez pigmenté et les autres c'est vraiment des irisés. Voilà. Et je vous les fais tout de suite à la lumière du jour. Désolée pour les voitures qui passent, mais les voilà au soleil. Ça vous donne un peu une idée de ce que ça donne et de la brillance de certains fards. Voilà. Bonne journée. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous retrouve dès demain dans une autre vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut!